Pouillou! Salut. Hey! On va commencer tout de suite avec les projets et avec Whose Paradox. Alors, je vous préviens tout de suite, l'annonce est difficile. Pour vous à entendre et pour nous à annoncer. Whose Paradox, L'épisode 3. l'épisode 3, on va pas y arriver. On va pas y arriver. Je vais aussi tout de suite vous rassurer, on n'abandonne pas. Parce qu'on va partir sur un reboot. Alors, qu'est-ce qui nous amène à décider ça ? Simplement, les acteurs sont plus dispo. C'est-à-dire qu'on a certains besoins en acteurs, et là on est parti sur un épisode par an, voire tous les 2 ans. C'est-à-dire qu'on est sur une saison de 13 épisodes. Ça veut dire que dans 10 ans, en admettant que là on sort tout de suite l'épisode 3, dans 10 ans on y est encore. Dans 10 ans, si vous voulez, moi j'ai 38 piges. C'est fini, je pourrais pas. Je me vois pas à 38 ans en train de finir la première saison de Whose Paradox, parce que, moi à la limite peut-être, mais je me vois pas demander aux gens bénévolement de rester à dispo pendant 10 ans. Ça c'est la première chose. Ensuite, pendant les tournages, il s'est passé, sans entrer dans les détails, un certain nombre d'imprévus, d'impondérables même, qui font qu'on peut juste pas continuer. C'est trop ambitieux par rapport à nos capacités et à l'organisation qu'il y a sur ce projet. Il faut mieux organiser le truc. Donc là, ce qu'on a sorti, ça va rester sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Ce sont nos pilotes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on a fait nos erreurs. C'est notre point d'entrée dans la web-série. On a découvert. Donc je veux que ça reste, ça fait partie de l'histoire de la chaîne. On a fait quelques erreurs, notamment dans le son, mais ça, Bon, ça se voit pas, ça s'entend à peine. Ça s'entend à peine. On n'en parlera pas, hein. Voilà, non, on a fait nos erreurs, et en fait, il faut tirer les conclusions, et on se rend compte que l'épisode 3, on peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire, si vous voulez, même en allant au bout du truc, vous avez un point d'entrée, il est dégueulasse parce qu'il est inaudible. En termes d'orga, il faut que je garde les acteurs sous la main pendant 10 ans, c'est pas possible, on a nos vies, on a nos projets perso et pro, et on peut pas. Et puis vous avez toute la logistique, les frais, c'est-à-dire que transporter le Tardis à chaque fois, vu qu'on tourne en général les week-ends, si vous l'avez le dimanche, il faut louer le samedi et le lundi un utilitaire. C'est compliqué. C'est compliqué. Des épisodes de 40 minutes, c'est beaucoup trop gros, surtout pour un format YouTube, et donc voilà. Du coup, on a décidé de faire ça plus court. Voilà, on a décidé, vu les impondérables, de pas essayer de s'acharner comme des brutes. On part sur reboot, ce qui va nous permettre de prendre un meilleur format, un format plus adapté, un meilleur point d'entrée, plus accessible, meilleur point d'entrée en qualité et en scénario. Ça va nous permettre de constituer une équipe qui sait à quoi elle s'engage, et surtout je vais faire comme sur les autres projets, c'est-à-dire écrire avant, organiser les tournages de toute la saison, et comme ça je sais sur combien de temps on s'engage, et ce sera pas sur 10 ans ni 13, ce sera c'est un gros projet, donc on peut dire voilà, pendant 1 an on tourne, on sait, voilà, on répartit, mais on sait où on va. Et donc malgré ça, on a tourné dans des lieux différents, on a eu différents lieux de tournage, et les gens ont été très accueillants. Il y a 3 lieux en particulier, alors, plus la mairie de Toulouse, qui comme toujours, mais ça on les remercie tout le temps parce qu'on a les autorisations dans le domaine public. Ils se débrouillent toujours pour s'arranger, même quand on a des soucis, quand on s'annule, pour qu'on puisse tourner à chaque fois. C'est super cool. Ouais. Et du coup, alors on va effectivement en remercier 3 en particulier. Le restaurant, l'auberge médiévale, le Tranchoir à Toulouse, qui est rue du Mai, c'est la rue du Mai. Alors, outre le fait que c'est un super resto que je vous conseille, on y mange souvent, il a été super accueillant, c'est-à-dire qu'on est arrivé, bon, est-ce qu'on peut tourner ? Pas de souci, écoutez, voilà, vous m'envoyez un SMS le lundi pour le dimanche, puis la veille, et on est allé, ça s'est passé super bien, super accueillant. Voilà, c'était top. Donc, merci à lui. Le deuxième lieu que je veux remercier, c'est l'hôtel d'Occitanie, alors la maison de l'Occitanie, Hostal d'Occitania, alors je sais pas le prononcer, je fais pas d'occitan, pardonnez-moi, mais qui ont été, enfin, ils nous ont confié les clés, c'est-à-dire qu'on est allé voir, oui bonjour, bah, écoutez, pas de souci, voilà les clés, allez-y. Alors en plus, petite anecdote, on y est allé, il y avait un vent de tous les diables ce jour-là.
Il y avait 2 drapeaux si vous voulez dans le truc. En plus on en avait parlé avec eux, ils nous ont dit ah c'est un peu embêtant de les enlever, si vous les remettez il n'y a pas de souci mais essayez de pas les enlever. On a dit ok pas de problème. Ils se sont enlevés tout seuls. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a eu un vent horrible et je me suis dit, j'avais que ça en tête, je me suis dit oh, mais ils vont penser qu'on les a arrachés et que... Sachant qu'il y en avait un tout en haut d'une tour où on pouvait quasiment pas y accéder. On pouvait y accéder. Ouais mais avec alors, le vent on serait mort. J'y suis allé parce que je suis allé raccrocher le truc en fait et il s'est quand même arraché. Donc il y avait tout en haut d'une tour, mais vous avez vu surtout Toulouse, le truc s'est arraché. J'étais mal et pour couronner le tout, en fin de journée, il y a un vase qui était en équilibre, c'est pareil, le vent a poussé le vase s'est cassé. On est parti du truc, je me dis mais ils voudront plus jamais nous voir quoi. On est arrivé, ils nous prêtent le truc, il y a un drapeau et voilà, et donc j'étais mortifié à la fin. Alors qu'ils ont été super sympas, donc l'hôtel L'Occitanie, pareil, je vais mettre les liens en description, les adresses, les machins. Ils ont été hyper accueillants, hyper compréhensifs quand je leur ai expliqué tout ça. Un grand merci à eux, même si du coup on peut pas les créditer à la fin de Pouce Paradoxe 3, on aurait aimé. Mais merci à eux, vraiment. Et le troisième, alors c'est passé par la mairie de Toulouse, mais ça mérite d'être mentionné, c'est le musée des Augustins à Toulouse, parce qu'ils nous ont prêté un cloître. Je ne veux que des pierres marquées. Démontez-moi ce cloître et recommencez. Donc on a tourné une scène là-bas et pareil, hyper accueillant. Bon là il n'y avait pas de vent, il n'y a pas eu de casse. Il y a quelques photos sur la page. Ouais. Donc ces 3 lieux plus la mairie. Merci. Merci encore. On est vraiment désolé de ne pas pouvoir sortir l'épisode, mais je pense qu'on se rattrapera parce que ce sont des lieux tellement cool que je pense qu'on en fera quelque chose, on y retournera et j'espère bien pouvoir les mettre au générique. Le tranchoir ça va se faire d'ailleurs. On va passer sur quelque chose de plus cool, de plus joyeux parce que ça c'est en cours, vous le savez, j'espère que vous le suivez, si c'est pas le cas faites-le, je vous le conseille parce que c'est super. Creepy Guy. Creepy Guy, donc à l'heure où ce sera diffusé, je pense que l'épisode 6 aura été diffusé. Donc normalement on tient ce rythme de un épisode toutes les 2 semaines, le jeudi 18h. Je vous cache pas, en toute honnêteté, au point où on en est, alors l'épisode 7, l'épisode 8 sont terminés en termes visuels. La seule chose qui nous manque, c'est notre compositeur. Qui travaille, il travaille, mais bon, il faut du temps pour composer. On lui a laissé un peu de marge, mais pareil, il y a eu des imprévus en termes pro. Normalement, ça le fait, normalement, on va y arriver. Mais si effectivement il n'y arrive pas, on sera peut-être amené à décaler un petit peu une sortie d'une semaine. Ce sera annoncé. On croise les doigts, ce sera annoncé si c'est le cas. Normalement, on reste sur ce rythme de un épisode toutes les 2 semaines et on croise les doigts et on ira le fouetter. Mais bon, au bout d'un moment, il faut quand même le garder en assez bonne santé. On touche pas les oreilles pour essayer de le garder. Si jamais les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à commenter et regardez la petite scène à la fin après le générique parce qu'il n'y a pas tout le monde qui jette un coup d'œil sur ça. Voilà. Pendant le générique, vous avez. Et il y a des perles. Il y a des perles. Il y a des perles. Elle est où la notice? Alors je ne sais pas. Bonne question. Elle est où la notice? On a eu beaucoup de retours. Ça a été très apprécié le pilote. Modulo les quelques erreurs qu'on a constatées nous en interne, des questions de rythme, c'est un peu long, 10 minutes sur le Monopoly, etc. Mais grâce au retour aussi que les gens donnaient. Grâce au retour. N'hésitez pas à commenter. Mais voilà, donc on a eu des retours et en fait ils ont été bien meilleurs que ce que j'escomptais. On nous dit ah ouais c'est sympa, on a bien rigolé, il y avait des éclats de rire de fou alors que nous vous savez quand on s'est fait 20 fois la diffusion en interne on a envie de se suicider toutes les erreurs, les machins, les faux raccords, la blague, mais t'es pas drôle mec, arrête. Changer le scénariste. Changer le scénariste, oui c'est ça. Et en fait non, on a eu de bons retours et du coup on s'est motivé et donc ça y est, on va partir sur ce qui sera l'épisode 1 puisque l'autre c'était un pilote, c'est un vrai épisode 1. Non seulement il est écrit, mais il est en cours de tournage au moment où on fait cette vidéo. On nous a un petit message dans l'oreillette, on a tourné la moitié de l'épisode en fait. Oui c'est ça, même un petit peu plus parce qu'il y a déjà une petite scénette qui a été tournée. Tout à fait. Qui a été tournée justement au tranchoir. Ah ouais, c'est déjà du spoil. C'était du spoil. Ils savent pas pourquoi. Mais déjà ça vous donne un indice sur le jeu qu'on a choisi. Ça place dans une auberge médiévale. Donc... En même temps avec toi en scénariste, dans une auberge médiévale...
C'est pas C'est pas un indice, ouais. Attendez, en fait, on va faire un truc. Alors, je vais probablement bousiller la mise au point. Mais alors voilà, vous avez. Ils m'ont dit de pas le faire. Ils m'ont dit de pas le faire. Je sais pas si ça se voit, équipe technique. Voilà, ça c'est un autre indice, c'est un des accessoires qu'on a utilisé. Vous aurez chopé la référence, je le mettrai dans le compteur de référence. Et ça a été utilisé. Donc vous avez ça plus une auberge médiévale. Je vous laisse essayer de trouver le jeu. Voilà. Ça va être marrant. Mettez-le en commentaire. Le jeu. Si vous trouvez le jeu, bravo. Oh, oui, mais Si vous trouvez le jeu, je pense qu'on vous mettra une petite ligne au générique ou un truc comme ça. J'essaierai d'y penser. Donc ça devrait sortir, je vous promets toujours pas de date, hein, vous connaissez la politique de la maison. Par contre, on espère le sortir en 2017. potentiellement juste après l'épisode, le dernier épisode de Creepy Guy. Potentiellement, donc ça bouclera. Après quoi, on passera en mode vacances. Alors vacances, c'est-à-dire qu'on sortira pas grand-chose sur la chaîne pendant l'été. Par contre, nous, de notre côté, ce ne sont pas des vacances parce qu'on a tout un projet. Donc nous, on sera en tournage, il n'y aura probablement pas grand-chose sur la chaîne à ce moment-là, mais... Mais suivez la page parce qu'on mettra sûrement des choses dessus. les lois où Étienne. Alors nous n'avons pas Tsukasa aujourd'hui pour en parler, vous avez normalement l'épisode 9 s'il n'y a pas eu de problème entre temps, et l'épisode 10 doit être en préparation au moment où vous voyez ça. Les conventions, donc à commencer par la Japan Tour Festival, le Japan Tour Festival, je ne sais pas. En tout cas on y était, c'était en février, ça date un petit peu, mais c'était à Tours. Ça y sera aussi l'an prochain. Et c'était super sympa, c'était cool. C'était et génial. Du coup, on en profite pour remercier les organisateurs. C'était merci à tous parce que vous avez été là quand on avait besoin de vous. Aux bénévoles aussi qui nous ont aidés à protéger le Tardis. Oui, c'est vrai qu'on avait amené le Tardis parce qu'on avait mis le petit cordon de sécurité. Ouais. Parce que les gens avaient tendance à vouloir ouvrir le Tardis, sauf qu'il y avait nos affaires à l'intérieur déjà. Mais Et dans la salle du fond, à droite à gauche. Merci également à vous les visiteurs, parce que... D'être passé, de nous avoir fait rire, d'avoir découvert des choses, d'avoir discuté avec nous. Vous faisiez que passer, vous merci pour vos retours aussi, parce qu'on avait en diffusion Creepy Guy et Elle est où la notice. J'en parlais tout à l'heure, mais c'est effectivement beaucoup grâce au retour qu'on a eu au Japan Tour qu'on a pu se mieux préparer l'épisode suivant. Donc merci pour vos retours, pour vos encouragements, pour les critiques constructives qu'on a eues. Voilà. Merci et salut aussi aux copains des web-séries, des autres web-séries. J'allais commencer à les citer, mais comme je vais en oublier, merci à tous. On les voyait surtout, on discutait énormément à la fin des journées, quand il n'y avait plus beaucoup de visiteurs, on mélangeait nos stands, ça partait partout. Merci aux batailles de nerfs, c'était... Oh là là, les nerfs. On avait le petit nerf là comme ça. De fast-food, oui, les cadeaux de fast-food qu'on ne citera pas. Un petit arc en fait, mais genre c'était ridicule. comme ça. Parce qu'on a Ulysse qui nous a sorti 2 mitraillettes comme ça. mais bon, c'était 3 jours assez on va faire un crowdfunding pour avoir un budget nerf sur les conventions. C'est une blague, non. Non, on reviendra plus armé. Autant vous dire, on reviendra plus armé la prochaine fois. Mais ça sera peut-être un peu et déconnez pas, les gars, on a des ingénieurs, nous, dans l'équipe. Et donc, on sera aussi au Geek Ferries. On y retourne. Merci à eux de bien vouloir nous accueillir de nouveau. On sera à Celles-sur-Cher en juin. Voilà, donc c'est... Le 2, 3 et 4 juin. 2, 3 et 4, voilà, donc vous avez le vendredi, le vendredi soir c'est la nocturne, donc il n'y a pas la journée, il y a la nocturne, samedi journée et nocturne, et dimanche journée, et ensuite autant dire qu'on va pas beaucoup dormir. Voilà. Ah oui, la nuit est une journée en plus. Ouais, ça fait beaucoup de café. Dernier point, je pense, ça va être un point remerciement. On va remercier des copains, à savoir Circle, Cédric et Jean-Gabriel du Compositoire, la chaîne de Compositoire que je vous invite à aller voir. Ils font des podcasts sur la composition musicale. Parce qu'ils ont mis très récemment à disposition un pack de musique, leur méga music pack, je crois. Ouais, c'est génial. Voilà, je crois que c'est 77 musiques. Libre de droit que vous pouvez utiliser dans vos projets vidéo,
voilà, monétisé ou pas. Vous en faites en gros ce que vous voulez, sauf les revendre bien sûr, c'est leur propriété intellectuelle, donc c'est à eux, hein, pas de bêtises non plus. Ils ne demandent rien de particulier en échange, la moindre des choses, bon c'est déjà de les créditer. Si vous voulez, ils vous invitent vivement à le partager, en tout cas voilà, je pense que ça le mérite. Si vous en avez la possibilité et l'envie, que vous pensez que ça vaut le coup, un petit don sur la page, je pense que je mettrai le lien en description, un petit don pour les soutenir, pour les aider. Parce qu'ils ont fait un travail assez incroyable, j'en ai écouté un extrait juste avant, c'est génial, c'est vraiment génial. Voilà. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et justement de partager, parce qu'ils ont mis un travail qu'ils ont fait gratuitement pour tout le monde. Voilà. Et, Sachant que la compo c'est quand même quelque chose de difficile. Voilà. Quand on n'a pas de compositeur. Ouais, alors nous, ouais, on a cette chance d'avoir un compositeur Ouais, mais qui... c'est quand même difficile parce que du coup il est plus ou moins tout seul entre guillemets et il doit faire tout en fait tout seul et en plus de ça il bosse à côté. Du coup c'est cool pour les gens qui n'ont pas cette chance là. Voilà. Du coup voilà, merci à vous. Un grand merci à vous, on a hâte de vous revoir, c'est un petit moment déjà. Geek Fairies peut-être. Geek Fairies peut-être, je l'espère. Voilà, non, bah, je pense qu'on a tout dit, donc bon, un mot de la fin. Un mot de la fin, bah merci d'avoir regardé, si vous êtes là c'est que vous êtes vraiment très courageux parce que je suis pas sûre que ça ait fait 10 minutes. Bisous. Et voilà. À la prochaine. Puis on a hâte de vous revoir en convention et sinon bah merci de nous suivre. N'hésitez pas à partager, laisser un petit commentaire. Voilà. Ciao. Merci.